Le magazine de ce dimanche 25 août s'intéresse à l'apport des jeunes entrepreneurs au processus de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec le président de la République Alassane Ouattara et le ministère de la Jeunesse met tout en œuvre pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus et cela importe. Nous recevons pour plus de détails Jean-Paul Ogbaya, président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Pour en parler avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Nadia Edja et Aboubakar Cheikh Koné. Ils nous disent que les jeunes s'orientent de plus en plus vers l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat. Tous les experts en développement sont unanimes. L'entrepreneuriat est la meilleure réponse au problème de chômage en Afrique. Un son de cloche suivi par la jeunesse ivoirienne qui se tourne de plus en plus vers cette option. Avec une présence aussi bien dans les secteurs traditionnels tels que l'artisanat, l'agriculture, que dans les secteurs les plus modernes, à savoir les nouvelles technologies et l'économie verte. Un intérêt stimulé par une volonté conjointe de l'État, des organismes internationaux et du secteur privé de promouvoir l'auto-emploi. Dans ce cadre, plusieurs programmes de financement et d'appui de projets jeunes ont été initiés, favorisant la création d'entreprises. Malheureusement, on note une disparition précoce de ces entreprises constituées essentiellement en très petites entreprises TPE et de petites et moyennes entreprises PME, avec une durée de vie de moins de 10 ans. Un autre défi à relever, la formalisation de ces entreprises pour la plupart dans l'informel. Malgré cela, de par son potentiel, son poids démographique, plus de 70% de la population, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la jeunesse reste un atout majeur pour le développement socio-économique du pays par l'entrepreneuriat. Augmentation du nombre d'emplois et de richesses, réduction de la pauvreté et du chômage, accroissement du produit intérieur brut sont autant de bénéfices liés à l'entrepreneuriat jeune. Monsieur Jean-Paul Bayard, vous êtes président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes dans quel secteur d'activité vous-même? Bonjour, monsieur Alouassa. Effectivement, je suis donc dans le traitement des eaux usées avec le génie civil. Voilà, donc nous travaillons pour traiter donc, toutes nos eaux domestiques et industrielles avant les régies donc, dans le milieu naturel. Donc nous faisons donc la promotion des stations d'épuration ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre activité. Comment vous fonctionnez? Eh bien oui, c'est d'abord l'ingénierie. Donc on fait l'étude pour mettre à disposition donc, de toutes les structures, et donc les communes, les mairies et donc les industries. On fait d'abord la première phase, c'est l'étude. Il faut d'abord donc mener d'abord une étude et puis ensuite il y a ce qu'on appelle donc la conception même de la station, qui est donc la station de traitement des eaux usées, station donc d'eau potable. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? On parle de jeunes entrepreneurs qui entreprennent et qui gagnent de l'argent. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, à partir de votre secteur d'activité, bien sûr. Oui, à partir de notre secteur d'activité, nous avons essayé de continuer, comme le sujet l'indiquait tout à l'heure, de contribuer à la réduction du taux de chômage. Parce que c'est aussi cela. Donc pour nous, il faut continuer à travailler dans le sens pour que les jeunes se prennent en charge. Et donc nous, concrètement, c'est d'aller vers donc, les expertises. C'est de regrouper, c'est d'identifier d'abord les expertises et puis les regrouper dans une synergie d'action. Donc concrètement, on a un jeune qui sait faire quelque chose, qui a appris à faire un métier, on le prend pour le mettre dans le réseautage et pour lui donc continuer donc pour que son expertise, il arrive à exprimer donc son expertise. C'est cela. Très bien, ça c'est au niveau de l'organisation de l'association. Mais vous, au niveau de votre secteur d'activité, le traitement des eaux usées, est-ce que vous avez pu mener une action? Vous avez pu avoir des contrats au niveau, ne serait-ce que d'Abidjan? Vous avez emmené des jeunes à accomplir, à mener à bien cette activité? Eh bien oui, parce que le premier souci, c'était d'abord la réticence des citoyens lambda pour traiter les eaux. C'était cela d'abord. Donc il fallait donc mener donc, cette bataille-là pour que les gens comprennent d'abord la nécessité d'aller au traitement des eaux avant le régime milieu naturel. Donc il y a eu ce travail de sensibilisation. Vous êtes allé à la sensibilisation? À la sensibilisation. Nous avons travaillé avec donc, le BNET et donc les différentes structures étatiques qui ont décidé donc, de nous accompagner. À ce niveau, nous avons gagné la première bataille, celle de la sensibilisation. Quand nous avons fini la sensibilisation, nous avons commencé maintenant à travailler concrètement sur donc, le traitement des eaux usées. Et nous avons démarré le premier projet pilote avec la zone industrielle de Yopougon. Et vous avez eu des marchés? Eh bien oui.
Oui. Sûr, d'accord. Alors, vous êtes président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Alors, que faites-vous pour permettre à la jeunesse ivoirienne d'entreprendre et ne pas se leurrer en rêvant d'un quelconque Eldorado en Europe? Merci, M. Aloua. Je pense que votre question est tellement... elle est centrale. Hein, cette histoire des jeunes qui partent. Donc, mais aujourd'hui, nous avons estimé, nous, en Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, qu'il fallait rester sur le terrain. Rester en Côte d'Ivoire? Oui. C'est la première ambition. Rester en Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. Et nous avons fait pour rester sur le terrain parce que déjà, le gouvernement est dans les dispositions. Donc, à travers ces différentes structures décentralisées, on avait eu donc le FNJ en son temps, on a eu après l'AEJ, on a récemment eu donc, avec le ministère, donc l'agence Côte d'Ivoire Entreprise. Donc, le gouvernement est dans une disposition. Il appartient maintenant à nous, les jeunes, de continuer à nous organiser. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Et ça, c'est vrai. On a des jeunes qui sont en difficulté, qui ont décidé d'entreprendre, et puis les difficultés continuent de venir. Mais nous, notre travail a consisté à dire aux gens, restons sur le terrain, continuons à mieux nous organiser, mettons la formation au centre de tous nos intérêts, comme nous serons mieux outillés, et nous allons travailler maintenant sur le financement de nos activités. Donc, la première action, c'est de dire aux gars, restons sur le terrain. N'allons nulle part. Continuons de mettre en synergie toutes nos compétences, toute notre expertise, et puis continuons à faire le travail que nous devons faire. Donc, c'est cela. C'est pour cela que nous avons, sous le souvenir, bien lancé donc, la formation 100 jeunes avec les différentes communes d'Abidjan. C'est dans cette même optique que nous avons appuyé les 31 régions de la Côte d'Ivoire pour que, en dehors des jeunes ivoiriens qui sont dans la capitale, il faut penser aux jeunes des régions. C'est pour ça que j'ai vu l'élément tout à l'heure, l'élément que vous venez de passer. C'est un élément qui est très bien monté. Parce qu'il nous interpelle sur le travail des jeunes dans les régions. Les jeunes ne sont pas seulement à Abidjan. Alors, dans le Bon-Togo, dans l'Amé, dans la région de l'Amé, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes entrepreneurs, agro-entrepreneurs, etc. Ils sont là-bas. C'est comme cela que nous avons appuyé ces jeunes-là sur la formation des 31 régions pour appuyer les jeunes. Comment ces jeunes sont organisés dans ces localités, au niveau de ces régions? Oui, au niveau de ces régions, nous avons fait des points focaux. C'est-à-dire, nous appuyons sur les collectivités décentralisées. Parce qu'il ne faut pas recréer là-haut. Il faut travailler avec les structures existantes. Nous travaillons avec les collectivités. Donc, nous avons décidé d'appuyer les collectivités en allant dans les régions. Vous comprenez? Avec les mairies. Avec les mairies. Donc, on a chaque chef-lieu des régions de la Côte d'Ivoire qui doit nous mettre à disposition tout porteur de projet. Si vous êtes dans une région X de Côte d'Ivoire, que vous êtes un porteur de projet, vous devez aller dans votre région. Dans votre région, là-bas, vous aurez donc le responsable socio-culturel, vous aurez le président de la jeunesse communale qui a participé à tous les séminaires et qui est point focal, qui vous transmet ensuite le et là, la sélection se fait dans la transparence. Dans la transparence entièrement. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec les régions pour leur dire, voici les priorités, voici les personnes dont nous avons besoin, et puis ils ont toute la latitude de nous dire, voici les porteurs du projet, voici ceux qui peuvent donc y aller. Et puis bon, nous faisons la formation, nous faisons l'accompagnement. On peut faire très rapidement un bilan de votre organisation depuis que vous existez. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement. Déjà, je pense que en 5 ans, c'est autant d'entreprises créées. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est ce fonds que nous venons de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il fallait répondre à l'alternative du financement de nos entreprises. Vous comprenez? Donc nous, pour nous, 4 ans, 5 ans après avoir fait la formation, après avoir installé des entrepreneurs dans les régions, il fallait résoudre le problème du financement. Donc nous avons mis en place 2 leviers qui, pour nous, pourraient répondre à cette demande-là, qui est la bourse de sous-traitance, que nous avons mis en place. Nous avons mis en place le fonds de solidarité et les garanties des jeunes entrepreneurs. Donc en adhérant à ce fonds, vous comprenez que vous apportez votre contribution et on lève des fonds pour pouvoir appuyer les entreprises en Côte d'Ivoire. Alors justement, est-ce que les activités de ces jeunes fonctionnent réellement sur le terrain? Une chose est de les mettre en place, une chose est de les organiser, d'élire des jeunes porteurs de projets, mais concrètement sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça fonctionne correctement? Oui, est-ce que ça marche? Oui, M. Aloua. Concrètement, je pense qu'il y a 2 types. On a l'entrepreneur qui est installé, et puis on a le porteur de projet. Donc pour l'entrepreneur, il est dans son train quotidien. Il continue de fonctionner. Mais il a des soucis souvent de préfinancement de bonnes commandes.
Lui, c'est sa réalité. L'entrepreneur qui me regarde, qui me suit aujourd'hui, il sait qu'il a un souci souvent avec les bons de commande. On a les banques qui ne nous accompagnent pas. Alors, ce souci. Donc, on lève des fonds en interne. Donc, l'entrepreneur continue de vivre avec sa réalité, avec ses difficultés, mais c'est aussi ça le challenge. Et c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Voilà. Alors, vous parliez de fonds. Vous avez combien oui, au niveau de votre organisation? Notre fonds de solidarité et garantie n'est pas suffisant. Même s'il est autour de 22 millions. Combien? Oui, il est autour de 22 millions. 22 millions? Oui, il est autour de 22 millions, mais il ne peut pas répondre... Pour toutes ces régions? Oui. Pour tous ces jeunes porteurs de projets? Eh bien oui, il ne peut pas répondre justement à l'attente parce que 22 millions pour combien de jeunes entrepreneurs, ce n'est pas possible. Donc nous invitons d'autres partenaires à venir prendre leur place à l'intérieur du fonds. C'est pour ça que nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et puis nous travaillons avec les différentes structures. Vous leur dites, écoutez, vous êtes une structure financière, vous pouvez venir prendre votre place au niveau du fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est ouvert. Il faut venir pour dire que nous, on lui dit, écoutez, on a 1000 entrepreneurs. Voici leur activité. Voici ce qu'ils font. Et ensuite, ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Vous pouvez venir en tant que partenaire technique, partenaire financier. Donc, il faut que vous preniez votre place à l'intérieur du fonds de garantie. Donc, nous continuons à travailler de telle sorte que les différents partenaires financiers viennent effectivement prendre toutes les places dans le fonds de garantie. Alors, au niveau des marchés que vous convoitez, justement, est-ce que vous organisez, vous formez vos entrepreneurs pour la co-traitance, pour la sous-traitance? Parce que avec 22 millions pour autant de structures, autant de porteurs de projets, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous allez à la sous-traitance ou à la co-traitance si vous avez l'expertise surtout? Ah ben oui, je pense que là, vous posez encore là une question centrale et une question juste. Bon, j'adhère à cela. Ce que nous faisons, en créant la bourse de sous-traitance. C'est un levier, c'est une bourse de sous-traitance. Dans la bourse de sous-traitance, nous avons identifié les entrepreneurs avec leur expertise. Maintenant, nous sommes allés voir les donneurs d'ordre, qui sont des structures, donneurs d'ordre, chambre de commerce, etc., patronat, etc. Nous leur avons dit, voici toute l'expertise des jeunes entrepreneurs qui sont inscrits dans la bourse de sous-traitance. Voici ce qu'ils savent faire. Donc vous, donneurs d'ordre, vous nous dites ce que vous pouvez nous concéder en termes de marché pour ces jeunes entrepreneurs. Vous comprenez? Donc, en termes de sous-traitance, c'est ça. Et puis, on a la co-traitance dont j'avais dit. Mais pour nous, déjà, le plus important, c'est que quand moi, Jean-Paul Bayard, en tant qu'individu, j'obtiens un marché, le plus important pour moi, c'est de regarder dans mon réseau pour que ce que je ne fais pas habituellement, je puisse le donner aussi à un ami pour le réaliser. C'est ça qui est important. Il faut aller d'abord en groupement sur les marchés. De votre organisation. Oui, mais... Tout à fait, oui. Allez-y. Oui, nous avons dit, M. Alvaro, nous avons dit qu'il faut aller en groupement. Nos entreprises sont déjà assez fragiles. Nos entreprises sont déjà trop jeunes et fragiles. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de quitter dans nos micro-entreprises pour faire des consortiums, pour aller donc, à la conquête des marchés. C'est cela. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous avez les grosses entreprises, les multinationales fusionnent. On a les options de rachat, on les voit déjà. Donc les plus gros, qui ont tous les marchés déjà, se mettent déjà ensemble. Ce n'est pas nous, les micros et les petites entreprises, qui allons rester seuls dans notre activité. Vous avez espoir que vous êtes dans la bonne dynamique, hein? Oui, nous avons espoir. Vous savez pourquoi nous avons espoir? Nous avons espoir parce que nous avons un pays dynamique. Nous avons un pays dynamique, nous avons une économie forte. Et donc, je pense qu'il faut continuer de croire à la Côte d'Ivoire, de continuer à croire aux jeunes entrepreneurs et de rester soudés et de continuer à mettre en place ce qu'on appelle le volet formation. Parce que quand quelqu'un n'est pas formé, il a des soucis. Et ce sera votre mot de la fin. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI. Merci. Merci. Merci.